Dernière parachiote, on parle de la naissance d'Yitzhak et de son épanouissement en tant que jeune homme auprès de Avram et de Sarah. Et dans la paracha de Vayera, on parle également du sevrage d'Yitzhak. Le sevrage, que l'on va traduire littéralement par le fait qu'un enfant n'a plus besoin de prendre le lait de sa mère. On donne environ entre 1 an et demi et 3 ans, un laps de temps assez restreint pour que l'enfant puisse se sevrer et puisse passer à autre chose. Mais on parle aussi du sevrage d'Yitzhak dans notre paracha. Vaïgdal ayeled vaïgamal. L'enfant a grandi et il a été sevré. Vayas Avram mishte gadol beyom higamel et Yitzhak. Et Avram organisa un grand festin le jour où il a sevré son fils Yitzhak. Rashi dit sur place, de quel sevrage on parle? D'un sevrage physiologique, le jour où Yitzhak a cessé de boire du lait de sa mère, à l'âge de 2 ans. Voilà ce que dit Rashi. Pirkei de Rabbi Eliezer, il va donner un tout autre avis. Il va dire non, le sevrage n'a pas eu lieu à 2 ans, mais plutôt à un autre moment. Et il rapporte cela dans le Perek Kaftet de son livre. Regardez, petit 2 à gauche. Lorsque Yitzhak est né à 8 jours, son père l'a présenté pour le circoncire. Shenema, comme il est dit, Vayamol Avram et Yitzhak beno ben shmonat yamim, dans le pasuk d'Aleh du Perek Kaf Aleph, Avram a circoncis son fils à 8 jours. Il l'a présenté devant l'autel pour offrir des sacrifices. Il a organisé des joies, des festivités et un repas. Mikan Amrou Chachamim, nous dit Pirkei de Rabbi Eliezer. Nos sages nous disent, Chayav Adam lasot simcha umishte, beoto hayom shezacha limol et beno ke'Avram avinu. Un homme doit faire une festivité et un festin le jour où il a le mérite de circoncire son fils, comme l'a fait Avraham à Yitzhak. Shenemar vayas Avram mishte gadol beyom higamel et Yitzhak. Et de conclure, les Chachamim concluent et disent, comme il est dit, Avraham organisa un grand festin le jour où il a sevré Yitzhak. Donc de là, Pirkei Rabbi Eliezer, il dit le sevrage d'Yitzhak n'a rien à voir avec le lait, n'a rien à voir avec les 2 ans, mais ça s'est passé à ces 8 jours. 8 jours après sa naissance, il est passé de 2 dimensions. Il est passé de la dimension Harel, qui veut dire non circoncis, à la dimension Maoul, qui veut dire circoncis. Et cette dimension-là se fait avec un passage. Ce passage, c'est la Mila, qui a eu lieu à 8 jours. Les Baalei Tosfot, dans Shabbat Kuflamed Amud Aleph, 130a, nous donnent une allusion dans le mot Higamel. Higamel, c'est He Gimel Mal. He Gimel Mal, ça fait He 5, Gimel 3, donc 5 plus 3, 8, et Mal, c'est la Mila. Donc à 8 jours, il a été circoncis. Voilà, on est arrivé à là, on a commencé à poser la question. On dit, mais comment on peut dire une chose pareille? Comment on peut dire que d'après Pirkei de Rabbi Eliezer, le sevrage d'Yitzhak a eu lieu à 8 jours? Il est écrit, Vaïgdal ayeled vaïgamal. L'enfant grandit et alors il fut sevré. Si l'enfant grandit, c'est forcément pas à 8 jours. On ne grandit pas à 8 jours. Donc on peut aller plus dans le sens pshat, sens littéral de Rashi, qui nous dit que vaïgamal, c'est à 2 ans lorsqu'il a été sevré du lait de sa mère. Non, Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit 8 jours, mais ça peut pas être 8 jours. Un sevrage, ça se fait pas 8 jours. Surtout que vaïgdal ayeled. L'enfant grandit. S'il a grandi, c'est que c'est pas à 8 jours. Deuxième question. Pourquoi on utilise un double emploi dans la phrase? Regardez le petit 1 en haut à gauche, vous l'aurez dans les yeux. Vaïgdal ayeled vaïgamal, l'enfant grandit et fut sevré. Tac, 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 j'arrive à la fin. Beyom higamel et Yitzhak. Le jour où il a sevré Yitzhak. Ah, je comprends pas. T'as déjà dit que l'enfant a grandi et fut sevré. Vaïgdal ayeled vaïgamal. T'as pas besoin de le répéter. À la fin du pasouk, 5 mots plus tard, tu répètes Beyom higamel et Yitzhak. Le jour où Yitzhak fut sevré. C'est-à-dire qu'Abraham a fait un michté le jour où il fut sevré. Mais oui, on sait qu'il a été sevré, puisque tu le dis au début du pasouk. Vaïgdal ayeled vaïgamal. L'enfant grandit et fut sevré. Alors, Avraham a sa michté gadol. Avraham a fait un grand michté. C'est tout. T'as pas besoin de répéter à la fin, parce qu'il a été sevré. Tu l'as déjà dit au début. Donc il y a 2 fois le mot vaïgamal dans le pasouk, comme si qu'il y avait 2 formes de sevrage. Un au début et un à la fin. On va voir ça après. Petit e. Pour comprendre ceci, on va rapporter un 3e avis dans le Midrash. Et en réalité, notre cours va se baser surtout sur ces 2 Midrashim. Le premier de Pirkei Rabbi Eliezer qui dit que le sevrage a eu lieu à 8 jours. Et ce second Midrash, dans Bereshit Rabbah, Nun Gimel Yud, qui va nous rapporter un tout autre avis, et des petits 3 à gauche. Vaïgdal ayeled vaïgamal. L'enfant grandit et fut sevré. Rabbi Oshia Rabba Amar. Rabbi Oshia Rabba dit Nigmal mi yetzer hara. Il a été sevré non pas, comme on a dit tout à l'heure, d'une étape de non-circoncis à circoncis,
Non pas d'un enfant qui buvait le lait de sa mère vers une étape d'un enfant qui se débrouille seul. Non, il parle autre chose, lui. Lui, le Midrash, il parle d'un sevrage spirituel, un sevrage de l'âme. Il dit Nigmal mi Yetzerara. Il a été sevré de son Yetzerara. Rashi, le Matnot Keuna, il explique ce Midrash, et il dit comme ça. Kelomar ben Yud Gimel Shana chez Azba Yetzertov. Quand est-ce qu'un homme, il est sevré de son Yetzerara? À l'âge de 13 ans. Parce que vous savez, ou peut-être pas, mais on vit avec le Yetzerara. Le sevrage, c'est on se détache, comme si on a coupé le cordon. On n'a plus besoin. Pas qu'on n'a plus besoin, on n'est plus totalement attaché. On est attaché aussi à d'autres choses, comme un enfant qui buvait le lait de sa mère, qui buvait boire que cela. Tu peux pas donner un yaourt à un nourrisson ou une soupe. Le sevrage, c'est quand il se détache. Il arrive à faire abstraction. C'est peut-être pour ça que les musulmans se convertissent pas de polémique, pas de polémique. Non, peut-être à 13 ans. À 13 ans. Oui, oui. Bon, il y a un autre avis qui dit que c'était parce qu'Ishmaël aussi. Et de toute façon, les Arabes ils te disent c'est pas à 13 ans chez nous. Hein. Non, il y en a 3, il y en a 6. Ça dépend quel livre il suit ou quelle sourate. Bon, c'est pas le moment de parler des musulmans. Mais en tout cas, c'est pas un minagim. Voilà. Ça dépend des minagim. Il y a les Ashkénazes chez les musulmans, il y a les Sfarades chez les musulmans. Moi, je peux pas. Bon. Alors, pas de polémique. Donc voilà. D'après ce midrash-là, Yitzhak n'a pas été sevré à 2 ans pour le lait de sa mère, Yitzhak n'a pas été sevré à 8 jours avec la Mila, mais il a été sevré à 13 ans. Comme si que jusqu'à 13 ans, il était une personne, et à l'âge de 13 ans, il s'est détaché de cette personne pour devenir une nouvelle personne. Et en effet, il est écrit, il est connu, ou peut-être pas, que, imaginez-vous, une personne, voilà, exactement, et une personne, il est assis dans cette salle, et dans cette salle-là, c'est son fief ici. Pas dans cette salle, c'est un Beth Midrash, mais dans une chambre. Il est dans son fief, il est dans son quartier général. Il a tout à lui. Au début, il a des petits objets, et petit à petit, il acquiert de nouveaux objets, de plus en plus intéressants, de plus en plus chers. Il s'installe, et c'est à lui ici. C'est son home, c'est sa maison. 13 ans plus tard, après qu'il s'est installé ici avec toutes les aises, 13 ans plus tard, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Un petit gringalet comme ça, tout mince, comme dans les chambres des universitaires en Amérique. Il rentre comme ça, tu connais pas? Il rentre comme ça, il dit, voilà. Il dit, excusez-moi, on m'a dit il est là avec ses valises comme ça, il dit, excusez-moi, un peu geek comme ça. Excusez-moi, on m'a dit de me poser ici. Et le gars, tu vois, qui est là, un peu musclé, il fait de la muscu dans la chambre et tout, il fait, tu fais quoi, toi? C'est pas ta chambre ici, vas-y, il l'envoie balader. Et le pauvre, il reste dans le couloir comme ça, un quart d'heure, 20 minutes, après il retape. Il dit, excusez-moi, je peux pas quand même, je sais pas, une petite place là avec mon sac de couchage. Je dis bon, vas-y, rentre, mais c'est pas ta place ici. Hein. Alors toute cette métaphore drôle, en réalité, c'est exactement ce qui se passe avec le Yetzirah et le Yetzer Tov. Depuis la naissance jusqu'à l'âge de 13 ans, en nous, plus le cas, mais juste pour les enfants qu'on était avant l'âge de 13 ans, il n'y avait en nous que le Yetzirah. C'était son quartier général. Depuis la naissance, il arrive, c'est un tout petit bébé, il est mignon au début. Un bébé, il n'a pas encore de vices, etc. Bien que d'après Freud, au moment où l'enfant va toucher le lait de sa mère, il y a déjà les premières émotions charnelles qui se créent dans la tête de l'enfant. Ça, c'est d'un point de vue un peu psychothérapique. Même pour les filles. Bon, je sais pas, ça je n'ai pas lu la suite, je me suis arrêté tout de suite là. Mais en tout cas, il y a même chez l'enfant, on peut dire qu'il y a un petit Yetzirah, mais minime. Et ce Yetzirah, il va grandir. C'est pour ça que plus les enfants grandissent, oh là, quand il avait 5 ans, il était mignon, hein. Franchement, quand ils sont petits, les enfants, on a envie de les manger. Mais quand ils grandissent, on regrette de ne pas l'avoir fait. Tu vois, c'est... Petit souci, grand souci. Exactement. Et plus ils grandissent. Et on pense qu'à l'âge de 13 ans, tout va changer. Ça y est, ils vont devenir maintenant des hommes. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 13 ans, il y a qui arrive dans la chambre? Le Yetzer Tov. Il arrive. Mais non, le Yetzer Tov, il est petit. Il a 13 ans d'avance. Il a 13 ans d'avance. Le gars, il connaît parfaitement chaque trou de souris. Il le connaît dans la chambre. Il connaît chaque rainure dans le carrelage. Il a les connaissances absolues de notre être. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos penchants, nos pulsions. Il sait que, là, il va lever les yeux. J'en suis sûr. Ah, regarde, Yetzer Tov, regarde. Ah, t'as vu, il a levé les yeux. Je suis pas bon. Vous voyez, parce qu'il est habitué au corps. Il le connaît parfaitement. C'est son, salut les frères. Ça va super, on aura mis avec vous. Donc c'est sa maison. Le Yetzer Tov, il arrive bien plus tard, et on lui dit, bah, t'es arrivé un peu tard, il va falloir que tu rattrapes ton retard. Et c'est pour ça que ça va être d'autant plus difficile. Lorsque l'enfant a 13 ans, alors s'installe une sorte de maturité. Pourquoi? Parce que finalement, même si ce petit gringalet geek, on va dire, hein, j'utilise ces termes, vous allez voir que même après, les chachamim vont les utiliser. Ce petit gringalet qui arrive, qu'on ne connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, qui arrive,
même s'il n'a pas encore sa place, il a quand même installé un sac de couchage sur le sol. Il est en train d'installer ses premiers pas. Ça va prendre peut-être un peu de temps, mais on sait qu'il est déjà là. Là où il dort, le Yetzer Hara ne peut pas marcher. Il ne peut pas lui marcher dessus. Il est obligé de respecter sa place aussi. On n'aurait pas pu avoir l'inverse? Hachem, il a voulu que d'abord le Yetzer Tov soit là, pourquoi? Et pas pourquoi, le Yetzer Hara soit là d'abord, pardon, pourquoi? Et pas le Yetzer Tov. Le Yetzer Tov Parce est que plus fort que le Yetzer Hara. Évidemment, exactement, c'est ce que j'allais dire. Le Yetzer Tov, en réalité, c'est un missionnaire. C'est un délégué d'Akadosh Baruch Hu qui a une puissance phénoménale. Si le Yetzer Tov et le Yetzer Hara étaient au même niveau, le Yetzer Tov aurait forcément gagné le Yetzer Hara, parce qu'il a beaucoup plus de force. Il est lumineux, alors que le Yetzer Hara, il est obscur. S'ils étaient inversés, le Yetzer Tov encore plus grand que le Yetzer Hara, quel est le but de ce monde? Hachem il aurait dit, bon, bah, c'est que des gens parfaits, pas de problème, moi je vais voir les extraterrestres sur Mars, il y a des gens moins parfaits. J'ai pas besoin de vous. Donc il a créé d'abord le Yetzer Hara pour que s'installe chez l'homme une politique yetzeratique pendant 13 ans, et qu'il y a le gouvernement du Yetzer Hara qui s'est installé, tu vois, le Reich du Yetzer Hara, tu vois, et que, hein? Et après, il y a un putsch, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut putcher les gens à faire des mitzvot. Nine. Non, Rico, calme-toi. On n'a aucune tendance ici. La vérité. Il a enlevé la barre, on n'a plus lui mettre là. Donc, c'est ma femme qui voulait. Je vais la repousser, c'est bon. Donc, en fait, le Yetzer Tov, il arrive au bon moment. Pourquoi? Parce que quand il arrive, c'est un moment où le Yetzer Hara a pris trop ses aises. Où justement il s'est trop habitué, bah, il a des faiblesses, exactement. C'est pour ça que l'enfant, quand il arrive à 13 ans, on va dire qu'il a passé toutes ses premières années à « je veux, j'ai faim, regardez-moi ». Il n'y a que lui qui compte. Est-ce qu'un enfant avant 13 ans, à part des cas rares, il se soucie des petits, je sais pas moi, des petits problèmes d'école qu'a son autre frère? Qu'est-ce que t'as des soucis? J'aimerais bien en parler avec toi. Avant 13 ans, il n'y a pas ça. Chacun pour soi, c'est l'égoïsme dans toute sa splendeur. Mais pas l'égoïsme méchant encore. Attention, c'est pas encore c'est pour ça que le Yetzer Hara va devenir beaucoup plus agressif après 13 ans. Avant 13 ans, bah, il est bien, il est chez lui. Il veut juste bouffer, dormir, s'amuser. Voilà, c'est tout. Arrive à l'âge de 13 ans, il dit, oula, il y a un ennemi là. Et s'il y a un ennemi, je vais commencer à allumer. Avant, j'avais la télé, mais j'avais que les 6 chaînes. Moi, j'ai connu les 6 chaînes. Celui qui avait le câble à l'époque, il était blindé. T'as connu les 3? Bon, voilà, on voit qu'on n'a pas la même... Bon, après, avant, on regardait pas la 6, on regardait la 5. Le Yetzer Hara, voilà. Le Yetzer Hara, maintenant que le Yetzer Tov arrive, mais il installe le parabole. La parabole, là, les 100, 200, 500 chaînes, là. Et il met la TNT, c'est ça, la TNT, ça s'appelle? Il a tout compris. Il met Free, il met le meilleur écran d'ordinateur comme ça, avec filtre, et avec fibre optique pour qu'Internet aille encore plus vite. Et le Yetzer Hara, il dit, attends, je viens d'arriver, déjà, tu me fais ça. Bah oui, comme j'ai peur de toi, il faut que j'active. Et c'est pour ça qu'à partir de l'âge de 13 ans, l'adolescence. On est dans dans un changement biologique, dans un changement mental. On commence à devenir quelqu'un d'autre et les parents ils sont déconcertés. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je le comprends pas. Après à l'âge de 20 ans il revient. Tu vois, pendant une période il a fait sa crise. Après à 18 ans il revient. Mais en tout cas, le combat est de plus en plus fort. Dafka à partir de 13 ans. Mais avant 13 ans, le Yetzer Hara il a eu le temps de s'installer. Ça c'était pour notre petite idée du Midrash qui nous dit que Yitzhak a été sevré non pas à l'âge de 2 ans, non pas à l'âge de 8 jours pour la Brit Mila, mais à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, il a été sevré de son Yetzer Hara. C'est-à-dire quoi son Yetzer Hara? C'est-à-dire que maintenant, il peut accueillir un nouveau personnage dans sa vie, le Yetzer Tov. Regardez ce que dit Matnot Keuna, je reprends dans les mots. Kelomar ben Yud Gimel Shana She'azba Yetzer Tov. À l'âge de 13 ans, où le Yetzer Tov arrive, débarque. Me voir miser Kima Shekatu Vaigdal Yeled. De ce fait, lorsqu'il y a marqué l'enfant grandit, Akavana beze aliyom bar mitzvah shel Yitzchak shenase gadol. En réalité, le jour où Abraham il a fait un grand festin, d'après ce midrash, c'est le jour de ça. BM, il a fait la bar mitzvah de son fils, où il est devenu gadol, vaigdal la yeled, gadol, c'est qui gadol? Gadol ben mitzvot, c'est bar mitzvah. Ou mashakatu vaigamal, et le fait qu'il a marqué il fut sevré, pirusho shenigmal mi Yetzer Hara. On parle d'un sevrage spirituel, un sevrage contre son Yetzer Hara qui était trop à l'aise et qui s'était trop bien installé depuis 13 ans. Ki beyom bar mitzvah zoche adam li Yetzer Tov hanilchan ima Yetzer Hara, parce que depuis le jour de sa bar mitzvah, l'homme mérite de se voir remettre un nouveau challenger qui s'appelle le Yetzer Tov, qui va combattre le Yetzer Hara. C'est pour ça qu'on va appeler comment un enfant qui fait la bar mitzvah? On va pas l'appeler un ado, un adulte, un majeur dans la Torah. Comment on va l'appeler? Bar mitzvah, fils de la mitzvah. Jusqu'à maintenant, il était le fils de papa et de maman. Bar mina. Il était tout, c'était, je te donne mon fils, je te prends, je te truc,
Maman, donne. Je suis que un preneur. Maintenant, je vais devoir être un influenceur, un donneur. Je vais devoir participer au minyanim. Je vais offrir de mon temps pour compléter un minyan, pour compléter une étude de Torah. Je vais donner au monde. Je vais offrir le meilleur de moi-même. Cette capacité-là, ça s'appelle le fils de la mitzvah. C'est toujours le fils de tes parents, bien sûr. Mais maintenant, on va dire, ton nouveau père, c'est Shulchan Aruch. C'est un peu... bien sûr, si ton père il est dans le Shulchan Aruch, c'est encore mieux, comme ça, t'as deux papas. Mais le Shulchan Aruch, ça veut dire que tu suis les chemins de la mitzvah. Bar mitzvah. Top. Ça, c'est donc nos trois avis, mais on va surtout se focaliser sur les deux avis qu'on vient de citer, c'est-à-dire Pirkei de Rabbi Eliezer et le Midrash Bereshit Rabbah. Nous avons donc l'avis littéral de Rashi, c'est-à-dire le sevrage du lait, et nous avons deux avis midrashiques, l'avis de la Mila et l'avis de la Bar Mitzvah. Donc on va se baser sur ces deux tout le cours, sur le fait que un il dit qu'il s'est sevré le jour où il s'est circoncis, et l'autre dit il s'est sevré le jour où il a fêté sa Bar Mitzvah. Nous allons donc se concentrer sur ces deux derniers, car le Shla Kadosh, le Shel Luchot Abrit, Parashat Vayera, il nous dit qu'Avraham a en fait organisé deux festins. Boum! La Brit Mila et la Bar Mitzvah. C'est pour ça qu'en réalité, les deux avis, Elou ve'elou divrei Elokim Chaim, ces paroles-ci et ces paroles-là, les deux sont des paroles divines, même si Pirkei de Rabbi Eliezer, a priori, se contredit avec le Midrash, mais les deux ont une fonction importante dans la réalité, même si chacun a un peu sa version de la vérité. Mais la réalité, elle est unique. Et c'est... deux fois Ben, comment? dans le passage. Exact. Bravo. Wow, ouais, c'est ça. C'était après, je voulais faire l'effet de surprise, mais c'est pas grave. Je plaisante. Comme à croire que c'était pas forcément une grosse surprise, quoi. C'était clair comme de l'eau de roche. Tu m'as dit ça au début que le sevrage s'est répété deux fois. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il vient de dire, Max. Il a dit justement, s'il y a marqué deux sevrages, c'est parce qu'il y a le sevrage de la Bila et le sevrage de la Mitzvah. Donc voilà les deux avis, Pirkei de Rabbi Eliezer et l'avis du Midrash qui vont se relier finalement grâce au Shla Kadosh. Petit G. Pour s'approfondir, rapportons les paroles de la Gemara. La Gemara de Nedarim, d'accord. La Gemara de Nedarim, la Medalef Amoudbet, donc 31b, nous dit une chose intéressante. Regardez petit 4 à gauche. Gdola Mila shenikretu alea shlosh esre britot. La Mila, elle est grande, elle est belle, parce que c'est une mitzvah pour laquelle, quand on l'a fait, on crée avec Akadosh Baruch Hu 13 formes d'alliance. On se lie avec Dieu avec 13 anneaux. Et le Ran, Rabbeinu Nissim et les Tosfot nous expliquent Shakavana Beze al Yud Gimel Peamim Berit. C'est les 13 fois où le mot Berit est rapporté dans la parashat Lech Lecha, lorsque Akadosh Baruch Hu ordonne la mitzvah de Mila à Avram pour la première fois de l'humanité. Et bien lorsqu'il lui dit fais la bride, combien de fois on entend le mot bride dans tout ce passage? 13 fois. Et donc, ce sont les 13 britotes, les 13 alliances que l'on a lorsque l'on fait la Brit Mila. Petit H. Nous devons donc comprendre pourquoi 13 alliances. Pourquoi pas 12, pourquoi pas 14. Pour ce faire, rappelons que l'enfant, depuis sa naissance, n'est d'habiter que du Yetzer Hara, jusqu'à sa Bar Mitzvah, où il se voit remettre un challenger, le Yetzer Tov, qui va combattre ses pulsions. Ceci est tiré du Avot des Rabbi Natan. En fait, tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, ça vient de Avot des Rabbi Natan. Perek Tedvav Mishnah Bet, regardez, petit 5 à gauche, Shlosh Esri Shana Gadol Yetzer Hara mi Yetzer Tov. Sache que le Yetzer Hara, il est plus âgé que le Yetzer Tov de 13 ans. Il est 13 ans son aîné. Mim'aimo, chez la dame, Aya Gadel ou Baimo. Il y a donc depuis le ventre de sa mère jusqu'à qu'il arrive, le Yetzer Tov, eh ben, il y avait le Yetzer Hara dans l'enfant. Le Achar Yud Gimel Shana Nolad Yetzer Tov. Et après 13 ans, le Yetzer Tov est réveillé, si on peut dire. Et aussi, dans le Midrash Bereshit Rabbah Dalet Yud Gimel, regardez ce qu'il dit et ça va un petit peu éclairer les mots que j'ai dit tout à l'heure. Le geek un petit peu kizozote, tu vois, un peu mesken comme ça. Vous allez voir, c'est les termes du Midrash. Tov yeled mesken vechacham mimelech zaken ursil. Il est préférable à un enfant, un pauvre enfant mais sage, qu'un roi vieux et fou. Alors il explique, c'est quoi? Tov yeled misken vechacham. C'est meilleur un enfant. Il est préférable d'avoir un enfant un petit peu mesken comme ça, écrasé, mais chacham, mais sage. De qui on parle? Yetzer Tov. Pourquoi? Lama nikrash mo yeled. Pourquoi il est appelé un enfant? Qui en misdaveg la dame et la mi ben yud gimel shana velemala. Nous dit le Midrash parce que c'est seulement à l'âge de 13 ans que le Yetzer Tov arrive. Quand il arrive, bah c'est comme un enfant par rapport à... Bah oui, il doit apprendre, il est là, comme on a dit, il est avec ses valises, il n'ose pas entrer, il a honte, il zozote, il a peur, il est yéled encore.
Et c'est pour ça qu'il s'appelait Mesken. Mesken parce que le Yetzer Hara va lui faire voir de toutes les couleurs. Mais le Yetzer Tov, il a un avantage sur le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara qui a passé 13 ans dans la chambre à s'amuser, il n'a pas fait beaucoup d'études. Il connaît surtout les chaînes de télé, il connaît les jeux vidéo. Mais le Yetzer Tov qui arrive dans la chambre, lui, il a déjà les mathématiques dans la tête. Il sait lire, il sait écrire. Donc quand il arrive, c'est vrai qu'il est un petit peu mesquine comme ça, mais il est chacham. Donc il va utiliser ça. Hein? Non, le mec, c'est barré. non. Donc le petit, non, le Yetzer Tov, il aura des outils pour combattre le Yetzer Hara. Et c'est qui le Meler Zaken Ursil? C'est qui le roi? Bon, je dérange pas. Tu devrais faire un sketch sur ça, le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Autant pour moi, Ça je suis serait désolé. phénoménal ça. Le sketch du Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Au lieu de faire le méchant et le gentil, tu fais le Yetzer Hara et le Yetzer Tov qui discutent ensemble. Mais Meler Zaken, je veux t'écrire la scène. Mais Meler Zaken, je vais la jouer. Il va trouver un troisième personnage, lui. Ah, c'est ça, voilà. Mais Meler Zaken Ursil, c'est qui le roi vieux et fou? Sénile, Ze Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara. Lama Koré Otobeler, pourquoi il est roi? Shakol Shomim Lo, parce que c'est le boss ici. Who's the boss? I'm a boss. C'est qui le boss? C'est le Yetzer Hara, il est là depuis 13 ans. Il gère ici la situation. C'est le Meler, c'est le king. Velama Koré Otozaken. Et pourquoi? Je sais, je suis en forme. Pourquoi il a appelé... Tu sais, quand t'es fatigué, t'as encore plus la forme. T'as la pêche. Pourquoi il l'appelle vieux? Pourquoi il est vieux? Parce que Shobis avec l'Obildato vers Dignato, parce que le Yetzer Hara est beaucoup plus mature que le Yetzer Tov. Ça fait 13 ans qu'il est là. Mais attention, il a un désavantage. Il est Chsil. Chsil, il est Chsil, c'est autre chose qu'un idiot. J'avais lu comme... Simple. Non, Chsil, c'est pas un idiot, un simple. Sourd Chsil? C'est un naïf. Non, bon, Pas naïf. moi j'avais vu la traduction plutôt, Ah ouais, il est, pas naïf, ah ouais. il est, C'est le contraire de naïf. c'est comme c'est une bêtise de la folie. C'est pas une bêtise de je comprends rien à ma Un vie. abruti. Non. Il est prêt à se jeter dans le feu, quoi, pour faire des avérotes. Voilà, c'est une idiotie des pulsions. Voilà, style, c'est ça. Et donc finalement, le Yetzer Tov, il a un avantage sur le Yetzer Hara, et le Yetzer Hara a un avantage sur le Yetzer Tov. C'est pour ça que finalement, c'est de bonne guerre. Le Yetzer Tov, il a une chorma par rapport au Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara, il a une folie. Et le Yetzer Hara, il a quoi? Le Yetzer Hara, c'est sorti du cœur. Le Yetzer Hara, il a quoi? Bah, il est là depuis longtemps, c'est le taulier. Quand tu rigoles, Rico, il y a la caméra qui bouge, en fait. Pourquoi des gens qui regardent la foule? C'est le cours de Simcha, ce soir, c'est le cours de Simcha. Donc on a ici, ça c'est Avod et Rabbi Nathan. Maintenant le Ismach Moshe, Rabbi Moshe Teitelbaum, dans Parashat Lech Lecha, il explique maintenant pourquoi finalement Hachem il a créé 13 alliances avec la Brit Mila. 13 alliances. Pourquoi? Regardez petit 6. C'est pour ça qu'il y a autant d'écart entre Ismaël et Israël. On va parler de ça juste après. Ouais, je suis devant. Regardez petit 6. Nous dit le Ismach Moshe. Ad shemagia Adam liot ben Yud Gimel le mitzvot, en lo Yetzer Tov elaim Yetzer Hara. Quand un homme il a pas encore 13 ans, il a que le Yetzer Hara, comme on a dit. Inken, yuchal inatzel bechol otan yudgimel hashanim Yetzer Hara. C'est quand même, c'est aberrant. Comment Hachem peut-il offrir à l'être humain, pendant 13 années, la présence unique et écrasante du Yetzer Hara? Comment tu veux que l'enfant il se batte? Comment tu veux que l'enfant il réussisse? À chaque fois on dit, hey, il faut que tu grandisses. Oh, c'est quoi ces notes? Mais c'est normal. Le gosse il est intelligent, il te répond, je suis désolé, il n'y a que du Yetzer Hara. Même quand tu fais une mitzvah, l'enfant, c'est encore du Yetzer Hara, tu te rends compte? C'est quoi, c'est Yetzer Hara, c'est pas le mal, c'est pas la force obscure du côté obscur de la force. Alors qu'avant 13 ans, ils font quelque chose de bien. C'est pas du Yetzer Tov. Ça vient d'une bonne éducation. C'est Ça Yetzer Hara, vient d'un intérêt. Ça peut venir d'un intérêt. Ça vient des parents. Mais ce n'est pas encore du Ils Yetzer font le Tov. caveau de parents avant Le 13 ans, Yetzer c'est mignon. Tov, c'est une autre forme de mitzvah. Les parents. C'est parce qu'ils voient les parents faire. On a parlé de ça la semaine dernière. On a dit comment ça se fait qu'Avraham, il recherchait les invités, alors que Dieu, il avait fait sortir le soleil de son enveloppe, il avait fait abattre une chaleur terrible sur terre, et Avraham, il va quand même chercher les invités. Il a mis un midrash même dit qu'il a envoyé Eliezer, il dit va chercher, il y a personne, va chercher. Eliezer il revient, il est en sueur le pauvre parce qu'il faisait chaud, les pieds en feu parce que le sable était brûlant. Il revient, il dit mais Avraham, il y a personne. Pourquoi tu veux absolument chercher des gens en souffrance? Tout le monde est bien, tout le monde est à la maison, tout le monde mange, tout le monde est invité, tout va bien. Avraham lui dit non, ça c'est l'humanisme. L'humanisme c'est de préoccuper seulement de son devoir. Le devoir de Tzedaka, quand la pochette Yad, notre Nimlo, tout celui qui tend la main, on lui donne. J'ai un devoir humaniste d'offrir aux gens, de donner aux gens, d'aider les gens.
Avram, lui, il était au-dessus de l'humanisme. Avram, c'est, ah, il n'y a personne, il faut chercher encore. Ah, tout le monde est heureux, c'est pas possible. Va chercher, il y a forcément encore. Si tout le monde est heureux, c'est Mashiach, j'aurais vu la lumière divine. C'est pas le cas, je sais que c'est pas encore le cas. Va chercher, va encore plus loin. Ce dépassement-là, c'est l'Yetzer Tov. C'est pour ça que quand quelqu'un, il fait une mitzvah, parce que ça, quand je dis une mitzvah Ben Adam Lachavero surtout en particulier, bien qu'on peut aussi trouver des mitzvot Ben Adam Lamakom dans ce niveau-là. Mais quand quelqu'un, il fait une mitzvah Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire vis-à-vis de son prochain, et que, il a fait cette mitzvah avec un intérêt, parce qu'il veut qu'on le reconnaisse, parce qu'il veut qu'on dise que c'est un tzaddik, parce que il veut se faire des amis, etc. Hachem lui dit, la mitzvah, tu l'as faite. Tu as fait la mitzvah. On peut pas dire que quand tu n'as pas donné à Zaka, même avec intérêt, tu as donné, la mitzvah, elle est faite. Mais est-ce que tu as inséré ton Yetzer Tov dans la mitzvah? C'est un autre problème. C'est pour ça qu'il y a marqué que mitzvah, lelo kavana, une mitzvah sans intention, c'est une mitzvah. La halacha, c'est que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. Dans certains cas, mais de manière générale, tu n'as pas besoin de kavana. Quand tu mets les tefilines, tu es en train de mettre tefilines. Si tu mets les tefilines, tu dis oui, je suis en train de faire le chemin Israël, t'es pas quitte. Mais si tu mets les tefilines et que tu penses à rien, tu penses au boulot que tu vas avoir, une porte que tu vas ouvrir, eh ben on te dit t'es quitte quand même, parce que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. Mais par contre, le problème ici, c'est que comme tu n'as pas eu la kavana au moment où tu as mis les tefilines, ne serait-ce que 5 secondes, comme tu as pas eu la kavana, alors c'est considéré comme un corps sans neshama. C'est un corps qui agit, mais il n'y a pas de dame là-dedans. Il n'y a pas la neshama, il n'y a pas le côté neshamatique dans la mitzvah. C'est pour ça qu'un Yetzer Tov n'apparaît seulement dans l'homme qui a 13 ans, où il est quoi? Fils de la mitzvah. Avant ça, il était fils de papa. Papa, regarde-moi, je fais des mitzvot. Papa, regarde-moi, je te fais plaisir. Papa, regarde-moi, je t'ai ramené une bonne note. C'est toujours par rapport à l'autre. Là, maintenant, c'est vraiment bar mitzvah. Il est le fils de la mitzvah, et mitzvah, c'est quoi? Tzivouï, c'est l'ordre de Dieu. Il est le fils de l'ordre de Dieu. Donc c'est une connexion directe avec le divin, et forcément ça doit passer par le Yetzer Tov, qui n'attend aucun intérêt, aucun applaudissement, ou aucune doléance, aucune éloge, parce qu'il a fait une mitzvah. Donc le Yismach Moshe nous dit, voilà pourquoi 13 alliances. Il dit, comment un homme pendant 13 années, un enfant, pendant 13 années peut-il combattre contre son Yetzer Hara? Aujourd'hui, on crie aux enfants dans les écoles, il a pas facile, il a pas facile. Mais le Yismach Moshe, il dit, mais comment tu veux que l'enfant il s'en sorte? Il a que le Yetzer Hara. Même quand il fait du bien, c'est du Yetzer Hara. Même quand un enfant, il fait, Moré, j'ai la réponse. Mais en fait, c'est parce qu'il veut faire son chouchou de la classe. Donc, en fait, finalement, c'est rempli de que de Yetzer Hara. Comment tu veux qu'un enfant, il s'en sorte? La reine, et ça, c'est un chidouche merveilleux. La reine, c'est la raison pour laquelle, Higdim Akadosh Baruch Hu Refoua Lamaka. Hachem, il a devancé la guérison avant la maladie. C'est un vaccin, quoi. Il t'a donné le médicament, l'antidote avant même la maladie. Et c'est quoi? L'ichrot al mitzvah brit mila yud gimel britot. Il a donné à l'enfant de 8 jours la mitzvah de brit mila, où quand au moment où il va faire la brit mila, on va lui enlever la peau, il va se créer avec Akadosh Baruch Hu, nous on le voit pas, mais c'est là, il va créer avec Hachem 13 formes d'alliances, et chacune de ces alliances va le protéger pendant ces 13 années, jusqu'à que le Yetzer Tov arrive. Voilà pourquoi il y a 13 alliances. Parce qu'il a besoin d'une protection, cet enfant. Il ne vit que avec le Yetzer Hara. Il a besoin de 13 alliances pour le protéger 13 ans. כדי להמשיך שמירה ממצוות ברית לכל יום מהשנים עד שהתינוק מגיע להיות בן 13 למצוות שאז נכנס בו יצר טוב שמסייע לו להילחם עם היצר הרע jusqu'à que viennent les renforts, viennent la cavalerie, hein, le Yetzer Tov qui vient et qui peut finalement le sauver par la suite. Le Rama, petit cas, le Rama rapporte le minhag de dire une bracha spéciale lors de la bar mitzvah de son fils. Lorsqu'on bénit son fils à la bar mitzvah, lorsqu'on est à la synagogue tous ensemble, pas tout le monde a ce minhag-là, mais le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, le Shulchan Aruch Ashkenaz, j'ai entendu dans certaines... Comment? Non, c'est autre chose. C'est merci de m'avoir délivré de cette punition. Ah, mais autre chose chez les d'accord, je n'avais pas entendu ce nom. Donc le Rama, il rapporte le minhag de dire cette bracha lorsque l'enfant monte à la Torah, puisque c'est ou met les tefillin, enfin au moment où il est bar mitzvah. Regardez ce que dit le Orachaim Siman Raf Resh Raf et Seif Bet, petit 7 en bas à gauche. Shulchan Aruch. Mi shenaase beno bar mitzvah yevarer, tout celui qui amène son fils à la bar mitzvah, il fera la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, merci Hashem, shepetarani me'oncho shelze. Tu m'as délivré de la punition de cet enfant. En fait, tu m'as puni pendant 13 ans avec ce gosse qui a un Yetzer Hara il n'en peut plus. Là, tu me délivres de lui, tu me libères. C'est pas par rapport aux fautes que les Oui, oui, exactement. Vetov levarech belo shem malchut, parce que les fautes pendant 13 ans, elles ne sont pas comptabilisées chez l'enfant. Elles
sont comptabilisés chez les parents. Mais pas au même, à la même comptabilité. C'est pas la même comptabilité. Hein. Il y a la comptabilité du GAN et la comptabilité du secondaire. La comptabilité du GAN, elle est moins, tu vois, c'est moins étoffé. C'est pas collé. Donc c'est pas les mêmes. La vera qu'un enfant il fait. Si un enfant il est chutzpan à l'âge de 6 ans, il est insolent à l'âge de 6 ans. La vera qui est comptée, c'est pas la même force qu'un enfant de 18 ans qui est insolent avec son père. Donc elles sont comptées chez les parents, mais beaucoup moindres. Mais c'est quand même, on a le dos lourd. Quoi. Tu sais, des fois quand t'as l'asiatique comme ça. En réalité, faut pas avoir beaucoup d'enfants. Bah quand t'es en forme, c'est-à-dire que tes enfants, ils ont pas fait beaucoup d'avérotes. Faut pas faire beaucoup d'enfants comme ça, t'es mais non, parce qu'à chaque fois qu'ils font des mitzvot, c'est chez eux aussi. Pour le Bechor, la veille de Pessah, le jeûne. C'est une mitzvah pour l'enfant de. Est-ce que c'est considéré quoi? C'est une mitzvah, c'est. De quoi? L'enfant, il fait. Non, si le père ne jeûne pas, est-ce que c'est quand il y a une avéra, c'est quoi? Nicole, le jeûne du premier-né? Ouais, le Bechor. Je sais pas. Non, jusqu'à 13 ans, le père, il participe de Séouda. S'il n'y a pas de sioum, il veut dire. Attends, mais il y a tellement de circonstances pour. On a cette bracha assez étrange. Et le Rama nous dit, on essaye de le dire sans le nom d'Hachem. Baruch Ata Hachem, on ne dit pas le nom Ado. Ceci prend sa source dans le Midrash. Le Midrash Bereshit Rabbah Samer Gimel Yud, c'est la source de cette halakha du Rama. Regardez petit 8 de l'autre côté. Veigdelu Aneharim. Ah, encore une fois le terme, ils ont grandi. On a donc cette bracha assez étrange qui est sa source. Sa source vient du Midrash qui nous dit que les deux enfants de Yitzhak, Esav et Yaakov, ont grandi ensemble jusqu'à l'âge de 13 ans. Ils se faisaient les mêmes mitzvot, ils avaient le même comportement. Mais à l'âge de 13 ans, chacun a choisi sa voie. Et c'est pour ça qu'un homme, nous dit Rabbi Elazar, doit éduquer son fils jusqu'à l'âge de 13 ans. Il doit l'éduquer, il doit lui donner toutes les mentions nécessaires. C'est pour ça que d'ailleurs, pourquoi on reproche à Moshe Rabbeinu d'avoir frappé le rocher à la fin des 40 ans? En plus, le Midrash raconte que c'est le Satan qui a embrouillé les rochers. Moshe Rabbeinu parlait au rocher au début. Il parlait, il lui disait donne-moi de l'eau et ça ne peut pas sortir. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Il a dit il y a 40 ans, à la sortie d'Égypte, il y a 40 ans de cela, Hachem m'avait dit de frapper. Vous vous rappelez? Oui, parce qu'Hachem m'a demandé 2 fois de faire sortir de l'eau du rocher. Au début des 40 ans en frappant, à la fin des 40 ans en parlant. Mais là, ça sort pas là en parlant. Donc je vais frapper comme il y a 40 ans. Il s'est fait punir de ne pas rentrer en Eretz Israël. Comment ça se fait? Parce que dans l'éducation des enfants, les premières périodes de l'éducation, au début de la sortie d'Égypte, quand l'enfant maintenant tu l'éduques, alors tu peux utiliser la fermeté, la dureté, l'éducation rigide, parce que tu dois lui donner un cadre, un moule. Mais après 13 ans, tu peux plus faire ça. Après 13 ans, tu l'aiguilles, tu le supportes. Supporte pas seulement, tu le supportes. To support him. Tu l'accompagnes, tu l'encourages, tu l'épaules. Parce que tu n'es plus maintenant dans l'état de frapper. Si tu frappes alors qu'il faut parler, tu peux pas rentrer en Eretz Israël avec lui. Avec un enfant pareil. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer en Eretz Israël parce qu'il a frappé, alors que maintenant c'était le moment de parler. C'était des ados maintenant. On peut plus frapper. Frapper, c'est pas seulement avec le bâton, hein. On peut frapper avec le langage. Ouais, t'es un vaurien. Ouais, j'arrête pas de te dire de faire des trucs, tu fais pas. Tout dans l'accompagnement, dans la patience. C'est un passage, le tipesh esrei, on appelle ça en Israël. L'âge de 13 ans, 16 ans, 15 ans, c'est tipesh esrei. Shesh esrei, c'est 16 ans. Tipesh esrei, c'est l'âge bête. Donc faut laisser aller, faut savoir fermer les yeux 8 fois sur 10 parfois. C'est pour ça qu'il dit, si tu l'as bien aiguillé jusqu'à l'âge de 13 ans, normalement tu n'auras pas à te soucier. Par contre, si tu vois qu'à l'âge de 13 ans, il bifurque, c'est qu'il y a une remise en question à faire de toi, de qu'est-ce qui s'est passé pendant 13 ans avant. C'est ce que nous dit Rabbi Elazar. Tu peux rattraper ça? Avec beaucoup de patience et avec l'aide de tes amis, avec l'aide d'Hachem c'est sûr, mais avec l'aide de tes amis, de tes rabbanim, de prendre des cours, de suivre une formation, d'aller voir un psychothérapeute. Non, je plaisante, mais il faut se faire aider. C'est ça que l'éducation des enfants sont très. Oui, c'est vrai aussi. Il faut se faire aider. C'est pas une blague. Mais attention, quand on dit j'ai raté, etc. Parfois on est on pense qu'on a raté quelque chose, mais c'est juste un petit point à aiguiller qui peut être éclairé par quelqu'un d'autre que nous ou notre épouse. Parce qu'on est trop rapproché de la scène, on n'arrive pas à voir les choses avec sérénité. On est touché, c'est notre enfant, c'est notre chair, sa réussite c'est la mienne, tu vois, et on a plus de recul quand on parle à des gens. On est aveugle, exactement. Donc ça c'est la source de la vie du Rama. Maintenant petit M, le Yismach Moshe il va expliquer comment est-ce possible que le père peut dire une bracha pareille. En particulier du fait que les avérotes sont à présent comptées chez l'enfant et non plus chez le père. Qu'est-ce qu'on a dit? À partir de l'âge de 13 ans, chez qui vont les fautes? Chez l'enfant. Donc c'est-à-dire que toi, le père, t'es content de dire « Ah, Baruch Sheptarani, merci mon Dieu de m'avoir délivré
mais en chaud chez de la punition de ceux-là, là, mais chez c'est vraiment chez tu vois, de celui-là. Et voilà, que maintenant c'est bon, toutes les avérotes, machin, c'est sur son dos, c'est plus sur moi. Et moi, je ne comprends pas cette phrase. Il dit, c'est une phrase, on a compris maintenant, parce que pendant 13 ans, tu as une grosse responsabilité, et à partir de 13 ans, il faut lever le pied un peu, d'accord, on a compris. Mais tu ne devrais pas dire une bracha pareil. Tu devrais dire, merci à Hachem de m'avoir accompagné jusqu'à maintenant. J'espère à partir de maintenant que ça va bien se passer, tu vois, un truc positif. Non, merci de m'avoir délivré de cette charge. Cette charge fatigante. Voilà, c'est ça. Et le soir, Moshe, il veut comprendre. Mettez la fin. Le soir, Moshe, il veut comprendre. Regardez ce qu'il dit. Il ramène la Gemara de Kiddushin, Kaftet Amud Aleph, petit 9 à gauche. Ki mitzvat mila mutelet ala av la molet beno. La mitzvah de Mila, vous savez que la mitzvah de Mila, elle est donnée aux parents, au père. Le père doit circoncire son fils. C'est pour ça que s'il n'a pas pu le faire, il y a même le minag, je ne sais plus si c'est minag Tunis ou minag Maroc, mais il y en a certains qui vont demander au Moël le couteau. À la fin de la Mila, ils gardent le couteau pour eux. Ils gardent le couteau, je ne sais pas où. Ça. Hein? C'est fini, on fait plus ça? Non, moi je l'ai fait moi. Moi je l'ai fait moi. Tu l'as pris toi? Tu l'as gardé le couteau? Tu prends la lame. Il y en a qui gardent la lame. La lame. Il y en a qui gardent la lame. Ouais, moi je l'ai fait moi. Moi je l'ai fait, ma femme elle l'a fait. Jamais donné moi. C'est quand les gens qui c'est pour la. Il y en a qui demandent. C'est pour avoir des enfants. Il y en a qui demandent, il y en a qui demandent pas. C'est le Moël qui t'a donné direct. Voilà. Ça dépend le minag. Ça dépend la coutume. Il m'a rendu mon fils, moi. Baruch Sheptarani. Non, c'est vrai que. Moi, je l'ai donné. La mitzvah est donc au père. Comme Avraham a circoncis son fils, nous aussi, on doit circoncire nos enfants. Si on peut pas, alors on le donne à un chaliar. C'est pour ça que le Moël, il nous dit, tu me donnes la permission de faire la mila à ton fils, de prendre ta place pour la mitzvah, mais c'est comme si c'est toi qui la faisais, puisque d'ailleurs, qui est-ce qui va dire la beracha de la mila? C'est le père. C'est le père qui dit, qui fait rentrer mon fils dans la bride d'Avraham. C'est comme quand quelqu'un il sait pas trop lire l'Haftara, il monte à la Torah, il fait le maftir, il fait même les brachot de l'Haftara, mais qui c'est qui va lire tout le passage de l'Haftara? Un lecteur. Voilà, il y a sa place. Mais celui qui a fait la mitzvah, c'est celui qui est monté à la Torah. Donc c'est nous qui avons fait, en fait, finalement, c'est pas le Moël. On dit des fois, il a fait la circoncision de mon fils. C'est toi qui as circoncisé mon fils. Tu n'as pas fait l'acte, peut-être, d'enlever la peau, mais c'est toi qui as dit la bracha, c'est toi qui as fait la mitzvah. Elle est comptabilisée dans ton compte de mitzvot. C'est vraiment très important de la faire. De faire la brit mila? À son fils. De le faire soi-même si on peut. Ouais. C'est merveilleux. Toujours. C'est merveilleux. Moi, j'étais à deux doigts de l'apprendre. J'ai eu la possibilité soit de me diriger vers Shrita, sur couper quelque chose d'un peu plus gros, ou la Mila. Finalement, j'ai été vers Shrita pour les poulets, mais arrête. Hein. Je peux faire des petites volailles. Bon, on a une mitzvah, Vayamol Avraham Yitzchak Beno Ben Shmonat Yamim Kasher Tziva Oto Elokim, comme Dieu leur donnait. Et nous dit le Ismar Moshe, Nimtza Alefizé. De ça, on comprend. Ki Acharayut Gdola Mutelet Ala Av Limol Et Beno. C'est une très grande responsabilité, comme tu le dis, Alan, de circoncire son fils, une grande mitzvah. Et là, il te dit un chidouche de fou. Il te dit, Bekavana Areuya Leshem Shamaim. Quand tu fais la mila à ton fils, ou quand tu participes à la mila de ton fils en tenant le couteau, en disant la bracha, enfin quand tu es là, comme on a tous fait pour nos enfants ici, une partie d'entre nous, il faut avoir kavana areuya. Kavana areuya, ça veut dire il faut avoir la bonne pensée. Si à ce moment-là on pense, ah mon fils, ça va être le plus riche du monde, mon fils, on va avoir tous les honneurs, toutes les filles vont lui courir après, ah la séouda n'est pas prête, le traiteur il est arrivé en retard pendant qu'il coupe, c'est pas bon. Il faut avoir une bonne Baruch Hashem. On est tellement pris par l'émotion du moment. On a des fois des larmes aux yeux, on voit son enfant que ça. On a tous la kavana Reouya. Mais on va voir une histoire de quelqu'un qui n'a pas eu la bonne kavana et ça va donner quelque chose de très grave. Regardez. Parce que quand il a une bonne kavana au moment de sa brite, c'est à ce moment-là où en fait, au moment des kavanot du père, que les anneaux vont tomber. Clang, 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 clang. Les combien d'anneaux? 13. Qui vont l'accompagner pendant ces 13 ans. Ça veut dire que quand toi arrives à l'âge de 13 ans, tu vois ton fils qui est dans le chemin de la Torah, hein, et donc tu peux dire une chose, tu dis si tu es dans le chemin de la Torah, c'est parce que moi à ta Brit Mila, je t'ai offert des anneaux. Parce que si maintenant tu es bon à l'âge de 13 ans, c'est que tu as été protégé pendant 13 ans de ton Yetzer Hara. C'est parce que tu as été accompagné avec les 13 anneaux. Et ces 13 anneaux, qui est-ce qui te les a offerts? C'est moi, au moment de la Brit Mila, quand j'ai eu la bonne kavana. Ce que je viens de dire là, peut-être c'est un petit peu trop concentré, on va le revoir après. Il dit comme ça.
Miyud Gimel Britot Shenechetu al Mitzvat Mila, parce qu'au moment de la Mila, on crée 13 alliances. Ki im ha'av eino mekayem Mitzvat Mila bekavana reuya leshem Hashem. Parce que si un homme ne fait pas la Brit Mila avec une bonne kavana, areu gorem chazve shalom gam beshmira al beno miyetzerara, il peut chazve shalom faire en sorte que son fils ne soit pas assez bien protégé pendant les 13 ans jusqu'à l'âge de la bar mitzvah. C'est gravissime ce qu'il dit, mais Baruch Hashem, j'en suis sûr qu'on a tous eu des bonnes kavanotes. Maintenant, les Tosfot, le mec qui veut se donner bonne conscience. Les Tosfot, petit N, regardez, j'ai plombé l'atmosphère. Les Tosfot, dans Chag... me rappeler ce que j'ai pensé. Oh, non, non, fais pas ça. Ça va te rendre malade, ne fais pas ça. J'ai compris. Regardez, Chagiga, Tetva, Vamoud Aleph. Les Tosfot rappellent combien il est important d'avoir de bonnes pensées lors de la Brit Mila de son fils. Et il va rapporter, la Gemara Chagiga va rapporter l'histoire de Elisha ben Aboya, qui avait tout renié, alors qu'il était un génie en Torah, et fut même le maître de Rabbi Meir Baal Hanès. Un jour, Rabbi Meir Baal Hanès lui a demandé la raison de sa chute, et Elisha de lui répondre. Alors avant de rentrer dans le texte, je voudrais vous raconter très rapidement cette qui est Elisha ben Aboya. Elisha ben Aboya, il faisait partie de l'époque des Tanaïm, c'est-à-dire ceux qui ont écrit la Mishnah. Il faisait partie des géants de la génération. Il a été le maître de Rabbi Meir Baal Hanès, à tel point que même quand il a quitté la Torah et les mitzvot, enfin à sa manière, il continuait à étudier, mais à sa manière, Rabbi Meir continuait à le courir après. À tel point qu'un jour, Rabbi Meir, qui était très proche des Romains, il poussait les Romains qui avaient mainmise sur Jérusalem et la Judée, il poussait les Romains à terroriser les Juifs, à leur interdire des mitzvot, à les embêter. Et il avait demandé aux Romains, offrez-moi un beau cheval romain. Il s'habillait en romain et il a parcouru les villes de Jérusalem avec cet habit romain pendant Shabbat. Et pendant Elisha ben Aboya, un tzaddik maintenant, hein, il a tout lâché. On va voir ce qui lui est arrivé. Et Rabbi Meir, qui lui court après. Il lui court après. À un moment, Elisha lui fait, Rabbi Meir, tu es en train de dépasser les 2000 pas qu'il est interdit de faire en plus pendant Shabbat. Parce que Shabbat n'a pas le droit de parcourir une trop longue distance en dehors. Bon, nous, quand on marche, on est dans l'île de France, c'est considéré comme petit, comme une seule région. Donc on peut marcher. Mais si tu sors d'une certaine région, mais ça, il faut demander au rabbinim plus précisément où et comment il ne faut pas marcher. C'est pour ça que des fois, tu entends des gens, ils marchent pendant 3 heures jusqu'à Paris 15e, depuis 19e pour une Brit Mila. C'est possible. Le problème, c'est pas le nombre de pas. C'est le nombre de pas en dehors des limites rurales. Comment? Des limites des habitations. Bon, c'est un peu précis, c'est beaucoup de détails dans la halakha. Mais en tout cas, Elisha ben Aboya, il dit, mon fils, Benny, Meir, tu es en train de dépasser les 2000 pas. Meir, il s'arrête, il dit, mais Rabbi, comment vous avez réussi à compter mes pas pendant qu'on parlait? Vous êtes un génie. Mais comment un homme comme vous, qui est un génie, puisse comme ça tout renier? Et c'est à ce moment-là qu'il lui a répondu la réponse que je vais vous donner dans un instant. Mais avant ça, Elisha ben Aboya, il lui est arrivé quelque chose déjà à sa naissance. Dans le ventre de sa mère déjà, sa mère, elle aimait bien les festivités romaines, les orgies romaines. Elle rentrait pas, mais elle passait devant les bars et tout ça, et elle voyait les Romains en train de festoyer. Et tu sais, à l'époque, les Romains, quand ils sont arrivés en Judée, c'était fou. Faut imaginer, c'est comme si imagine-toi, on est des aborigènes, des Indiens, en pleine forêt, avec des bâtons, on fait ouga ouga. Et d'un seul coup, il y a un gars qui arrive avec un iPhone. Avec la 4G. Et il est là, il parcourt et tout. Et les Indiens, ils font ouh. Et ils regardent comme ça. Ils regardent l'iPhone et toi, tu leur montres. Regarde, on peut surfer. Regarde YouTube et regarde si. Il devient fou. Eh bien, c'est exactement ce qui se passait à l'époque des Romains et la Judée. Les Bnei Israël ils se sont fait saccager avec la guerre et avec la destruction du temple. Titus, il a détruit le temple. Il a uriné sur le Sefer Torah. Wow. Le peuple juif, il a pris un coup. Un hypercute impossible à se relever. Et il y a énormément de juifs qui ont tenu, et aussi une bonne partie qui se sont assimilés, qui se sont convertis, qui se sont hellénisés. Elisha ben Aboya, il faisait partie de ces gens-là, mais pas parce qu'il aimait Rome. Au contraire, il aimait Torah, mitzvot. On dit à la fin de sa vie, il y a 2 avis. Est-ce que dans Yerushalmi ou dans Bavli, est-ce qu'il a fait tchouva? Mais il y a un avis qui dit qu'il a fait tchouva. Mais pourquoi il est tombé? Sa mère, elle est dans le ventre. Déjà, le petit Elisha, ça bougeait à l'intérieur quand elle passait devant les endroits où il y avait de la musique romaine, les luttes et tout. Mais à l'époque, c'était comme si tu écoutais de la techno, tu vois, quand tu passais devant la discothèque. Musique romaine. Ouais, t'as vu? C'est le lutte. Donc ça, c'est au début. Après, il s'est passé autre chose, et c'est ça que je vais vous raconter dans le texte. C'est pas le Rabbi Meir, en fait, il entendait le cave, je pense dans le cave. Oui, avec Rabbi Yochanan. Et la vapeur qui remontait, oui. C'est au moment où il a fait tchouva. C'était Rabbi Meir qui a prévu qu'il fera tchouva, et c'est à la fin Rabbi Yochanan qui l'a fait monter.
Tout le monde voulait que Elisha ben Avoya fasse teshuva. Ensuite, il lui arrivait quelque chose au moment de sa naissance. Ça, je mets pour l'instant entre parenthèses, je ne vais pas vous le dire, parce que ça va être le but de notre cours. Et ensuite, lors de son adolescence, lui, il était comme ça, avec les plus grands de la génération. C'était l'ami fidèle de Rabbi Akiva, Ben Azaï, Ben Zoma, et c'est tout. C'était les 4. Les 4, un jour, ils étaient comme ça en train de se concerter, et à un moment, ils ont eu une élévation. Ils ont fait, voilà, il y a eu une aspiration spirituelle, et boum, leur corps s'est envolé dans les dimensions célestes. Ah, c'est un bad trip, ça. Voilà, ils ont fait un bad trip. Ils se sont retrouvés là-haut, et c'est... J'ai fait un trip. Non, mais c'est vrai, c'est pas une blague, Rico. Ils sont retrouvés... Alors, bien qui va. Ça copain. Donc, ils se sont retrouvés là-haut. Ben Zoma, Ben Azaï, un il est devenu fou de voir les choses qu'il a vues là-bas, l'autre il en est mort, il n'a pas pu tenir, donc lui il était vraiment un bad trip comme tu dis, et Rabbi Akiva c'est le seul qui est descendu Beshalom, Nichlas Beshalom, il y a ça Beshalom, il y en a un seul aussi qui est redescendu normal, Elisha, mais il est venu, parce qu'il faisait partie des 4, il est revenu et il a dit... Je crois plus totalement en Dieu. Je crois en Dieu, mais je crois aussi en d'autres choses. Je crois autant dans le bien que dans le mal. Parce que quand il était là-haut, il a vu un ange qui s'appelait Matatron. Certains disent que c'était Enoch, le petit-fils d'Adam Arishon. Il était assis sur son trône et il était assis, alors qu'un ange doit être debout. Et il était en train de donner les srouillottes, puisque c'est un ange qui est préposé pour donner les mérites des hommes. Toi, tu as fait tel mérite, toi, tu as fait tel mitzvah. Et il évoquait les mitzvot des gens. Et assis. Un ange assis qui donne les srouillottes des gens, il dit peut-être qu'il y a 2 pouvoirs, pouvoir de Dieu et pouvoir des anges, ou pouvoir du bien et pouvoir du mal. Il dit c'est quoi cette histoire? Et pour lui ça l'a rendu fou, et quand il est redescendu en bas, il a commencé à moins croire en Dieu, et son pouvoir total, et il a vu 2 dernières scènes qui l'ont abattu, et après cela il a tout lâché. La première scène c'est qu'il a vu un enfant monter sur un arbre, en train d'aller chercher la mitzvah de renvoyer la mer et prendre les oisillons. C'est une mitzvah très importante. C'est une mitzvah qui exprime beaucoup c'est sauvage, c'est barbare de faire ça, d'envoyer la mer, de prendre les oiseaux. Bien que les gens y croient, après il faut tuer les oiseaux. Tu les remets après, c'est juste les prendre et les remettre. Il ne faut pas faire souffrir la mer trop longtemps. Tu la fais souffrir à l'instant et tu la... Faire souffrir, c'est méchant. Mais on fera un cours sur ça une autre fois si Dieu veut. Mais en tout cas, cette mitzvah-là, elle rallonge la vie normalement. Et l'enfant, il est monté sur l'arbre. Et c'est son père qui lui a demandé de monter sur l'arbre. Donc, une autre mitzvah qui rallonge la vie. C'est les 2, a priori, parmi les seuls mitzvot où on a la raison et on rallonge la vie. Mais il n'a pas entendu la dracha de Rabbi Akiva qui a dit qu'on rallonge la vie, ben, olam haba, et les hati de lavo, mais pas dans ce monde-ci. Il n'avait pas entendu ça. Il a vu l'enfant monter, tomber et mort. Il a dit 2 mitzvot. Déjà, il a fait des mitzvot, pourquoi il est mort? Et en plus, 2 mitzvot qui sont censés rallonger la vie, et il meurt. Il y a 2 réchouillots. Pour moi, il y a 2 pouvoirs. Et une dernière chose qu'il a vue, et ça a été le coup de fouet, la totale, c'est que lui, il a fait partie de l'équipe des Chachamim qui ont été des martyrs de foi, les 10 martyrs de l'exil de Rome. Donc, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Yehuda. Et il a vu la langue de Rabbi Yehuda, parce qu'ils l'ont coupé la langue, ils l'ont tué, ils l'ont coupé la langue, les Romains, et ils ont jeté sa langue dans une ordure, dans des ordures, et un chien l'a mangé, enfin l'avait dans la bouche. Et il parcourait les rues de Jérusalem avec la langue dans la bouche. Et Elisha ben Avoya, il voit la langue de Rabbi Yehuda, et qu'on dit sur Rabbi Yehuda que Piv Mefik Margaliot, sa bouche, elle faisait que dévoiler des diamants de Gdusha dans les paroles. Il dit comment c'est possible qu'une Zetora, Vezosrara, ceci c'est la Torah et ceci c'est sa récompense, je comprends pas. Et il a comme ça il a tout délaissé et il s'est fait appeler à partir de ce moment-là Acher, l'autre. Tu vois, on lui a donné un nom spécial. Jusqu'à la fin de sa vie, Elisha ben Avoya, où il a pu faire tchouva, et il est remonté, Bat Kol, comme ça, qui est monté, qui a dit, Elisha ben Avoya, Nichlas Began Eden, il a fait tchouva, bon, toute une histoire. Mais l'épisode qui vraiment, là où je veux vraiment vous montrer que ça a été un petit peu la concordance de tout cela, c'est ce qui va se passer tout de suite. Regardez, petit 10. Rabbi Akiva, c'est pas celui qui a jamais fauté? Oui, entre autres. Non, je trouve que Rabbi Akiva, il a jamais... Aboya, regardez. Aboya Avi. Aboyava. Non. Aboya Avi, c'est... En fait, c'est Elisha. Je suis là, dans le 10. C'est Elisha. Alors, on fait ça en 10 minutes, les amis, je veux pas trop tarder. Elisha, en fait, il dit à Meir,
Il lui dit, Meir, mon cher élève, Meir Balanès, tu veux que je t'explique pourquoi je suis comme ça? Il y a une seule raison. Rabbi Meir, il lui dit, parce que tu as vu la langue de Rabbi Yehuda? Non. Parce que ta mère, elle tournait autour non. Parce que tu as vu dans le ciel des choses qui t'ont pas plu? Non. Dis-moi alors, c'est quoi la raison? Il dit, pour une seule et unique raison. Regardez. Aboya Avi, Ava Migdoli Yerushalayim. Mon père, Aboya, c'était mon père, il faisait partie des notables de Jérusalem. Ubeyom Sheba les Merolai, Kara Lechol Gdolei Yerushalayim Veoshivan Bebet Echad. Il a appelé tous les notables de Jérusalem, il les a installés dans un palace pour la Séouda. Vele Rabbi Eliezer, Vele Rabbi Yoshua, Bemakom Acher. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il les a mis dans une autre salle. Man de Achlin Veshatin, Sharin Metaprin ou Meragdin. Et voilà que dans la première salle, ils mangeaient, ils dansaient, ils buvaient, ils tapaient des tambourins, etc. Ils chantaient. Après, les Chachamim, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils ont dit Ad de Ali Naskin Bedid ou Naasok Bedidan. Pendant que ceux-là, ils font leurs affaires, ils font la fête et tout, nous aussi, on va faire notre affaire. Notre affaire, c'est quoi? L'Imoud Torah. On va s'asseoir et on va étudier la Torah pour le mérite de l'enfant qui est en train d'être circoncis. Yashvu venitasku bedivre Torah, ils se sont installés, ils ont étudié la Torah. Yarda esh minashamaim veikifanotan. Un feu est descendu du ciel et les a entourés. Il y avait un feu, mamash, physique. Amar Léon Aboya Abba, mon père Aboya, il a couru dans la maison, il dit hey, vous êtes en train de mettre le feu chez moi. Gavrin, c'est les mecs en fait. Gavrin, messieurs, ma batem lisrov biti, vous êtes venus brûler ma maison. Amroulo, ils lui ont répondu Chazve Khalila, Chazve Shalom, Dieu nous en préserve. Ela yoshvin ainu vechosein de Torah mitora nevim nevim ektuvim. Nous étions en train d'étudier la Torah. On était en train de répéter tout. Torah, nevim, ktuvim, tout le Tanakh. On était en train de tout répéter. Vayu advarim smechim genitana mesinaï. Et ces choses-là qu'on était en train de dire nous a tellement rendu joyeuses, comme si on était sur le mont Sinaï. L'Obesh Nitanu. Et le mont Sinaï, la Torah n'a pas été donnée dans le feu, au mont Sinaï, avec le feu, Ba'esh, Ba'anan, le nuage. Donc on était comme au mont Sinaï, tu te rends compte, le brit de ton fils. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit à Boya? Qu'est-ce qu'il dit à Boya, au maître, au rabbanim? Oil vekach kochash el Torah. Alors si c'est ça que ça amène la Torah, si la Torah peut t'amener à devenir un Dragon Ball Z et à faire des feux comme ça autour de toi, si mon fils, il est comme vous demain, si lui aussi il peut faire des tours de magie et tout ça avec le feu, je le dédie à la Torah. Vous le prenez, depuis l'enfance, vous l'amenez au Beth Midrash comme un moine, tu vois, l'Avdil. Il va dans la choule, et là-bas, vous vous occupez de lui. Moi, je veux plus, c'est vous, c'est votre enfant, et vous le faites devenir le plus grand génie du monde. Les filles, chez Lo Haïta Kavanato les Shamaim. Et voilà que Elisha, Acher, il répond à Meir, il dit comme ça, tu sais Meir, tu veux comprendre pourquoi je suis comme ça aujourd'hui? Parce que mon père n'a pas eu la bonne kavana lors de ma Brit Mila. Mais il a eu une bonne kavana, tu viens de dire. Son père. Son père, Elisha, c'est celui qui a étudié, c'est... Pour le kavod. C'est Elisha qui a étudié, le père est venu le voir à lui. Le père, il dit comme ça, il dit, c'est quoi comment ça se fait le père est parti voir, il a dit prenez mon fils et... Mais c'est pas le père d'Elisha. Si, c'est pas d'Elisha. Oui, c'est le père d'Elisha. C'est pas d'Elisha. Le père d'Elisha, il dit je vais offrir. Oui, mais non, mais le jour de la Brit Mila, c'est pas le père d'Elisha, c'est. Oui, c'est lui. Mais non. Mais bien sûr. J'ai pas compris. Pourquoi c'est pas clair? C'est lui, il n'a pas compris. Oh là là. Mais non, Elisha, c'est celui qui a étudié. Ça va te faire. Je vais pause. Donc on a ici le secret de la chute de Elisha ben Avoya. Et il y a un très beau commentaire du Maharal de Prague à propos de cela. Il dit pourquoi Matatron, il y a marqué dans la Gemara qu'il était assis, l'ange. Mais un ange n'est jamais assis. Et ils sont tous venus, les anges, après, lui demander comment ça fait que tu t'es assis? T'as un homme qui a renié Dieu parce qu'il t'a vu assis, en pensant que t'étais un Dieu, toi aussi. T'aurais dû te lever, t'avais pas à t'asseoir, Bichlal. Il dit je me suis assis parce que je savais ce qu'il allait devenir. Alors quoi, tu te laisses pas le libre arbitre à quelqu'un? Il dit si. J'attendais qu'il change peut-être, mais il y a eu la propagation des Averot chez lui, donc c'est pour ça qu'il y a plus eu de limite. Mais moi je savais ce qui allait se passer. Pourquoi je savais? Pour deux choses. La première, c'est que sa mère elle tournait pas aux bons endroits quand elle était enceinte. Il y a une Gemara qui raconte qu'un empereur il a voulu tuer sa femme parce que l'enfant qui est né, il est né très mat de peau, et ils ont cru qu'elle était avec un autre homme. Mais finalement, c'est quoi? C'est parce que l'empereur était revenu de guerre de pays qu'il avait combattu et qu'il avait pris le butin, et il avait des masques vaudous, des masques noirs de toutes formes accrochés en haut sur le plafond de sa chambre.
Et dans la chambre à coucher, la femme regardait cela. Et ça a amené une onde obscure sur l'enfant, et c'est pour ça qu'il est devenu noir. Rabbi Yochanan, qui était un des hommes les plus beaux, il s'installait devant les mikvaot. On dit que d'après la halakha, quand tu vois une femme qui va au mikvah ou quoi que ce soit, tu dois te détourner, tu dois faire tout un chemin pour ne pas, c'est interdit, pour pas leur faire honte. Moi je me suis fait engueuler. Ouais, c'est pas bien. Rabbi Yochanan, lui, il était à l'entrée des mikvahs, il étudiait la Torah comme ça, et quand la femme, elle sortait de l'eau, quand elle sortait de la salle du mikvah, et quand elle partait avec son mari, il levait le visage pour qu'elle le regarde, et ensuite elle parte. Pour que la femme, la dernière chose, le dernier visage qu'elle voit avant la nuit qu'il faut, et ben c'est le visage de Rabbi Yochanan. Pour qu'elle ait un visage de pureté et un visage de tzaddik. Le Zohar, il dit que pendant le moment, il faut avoir des kavanotes pures et penser au visage même des tzaddikim. Ve'ayu enecharot et morecha. Compliqué ça. Alors ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, mais on va pas parler de ça maintenant. Mais en tout cas, ce qui est très important ici, c'est de comprendre que Matatron, elle a dit, je savais ce qui allait se passer. La mère a tourné dans les endroits qu'il fallait pas. Le père, il a pas eu les kavanot, les shem shamaim. Voilà pourquoi je me suis pas levé. Je voulais vous prouver à tous que cet homme-là, il était voué à tomber. Bon, ça c'était juste une petite parenthèse du Maral de Prague. Et je finirai 5 minutes avec, très rapidement, petit O. Les Daz Kenim Baalei Tosfot, dans Parashat Toldot Kaf E, explique comment se fait-il qu'Esav a choisi le mauvais chemin à 13 ans, alors qu'il est certain qu'Yitzhak a eu les meilleures pensées lors de la Brit Mila de son fils. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Jusqu'à l'âge de 13 ans, Esav et Yaakov étaient tzaddik. À l'âge de 13 ans, l'un il va en bois de nuit, l'autre il va au Beth Midrash. Comment ça se fait? Si l'autre il va en bois de nuit à 13 ans, c'est qu'à l'âge de 0 ans, à l'âge de 8 jours, il n'a pas eu les bonnes kavanotes. Réponse de Dad Kenim, regardez petit 11. Non, Yitzhak. Vayetse Arishon Admoni, le premier était rouge. Quand il est sorti, c'était Esav, il était rougeâtre. Midrash. Kesherao Aviv Amaradain Onivla Bodamav. Quand il est né, son père a dit, ouh, là, celui-là, il est trop rouge. Il a une peau trop sensible. Sûrement, si je fais une entaille, il aura une hémorragie externe trop grave. Velo Rassal Amolo, le Sheva Shmona Yamim, il n'a pas voulu le circoncire à 8 jours. Keshavar Shana Oshnataim, Vera Yitzhak Shelo Yichrif Mirato Yada Shezo Toldato. Et lorsque 1 an ou 2 sont passés, et qu'il était toujours rouge, elle dit, ah, en fait, c'est sa nature d'être rouge. Mais il n'est quand même pas circoncis. Vafilu Achil Lo Maloto. Amar. Oil Velo Maltioto le Shmona Kamoni. Amtin Ad Sheyagia Ben Yud Gimel, Kemo Ishmael Achi. Puisque de toutes les manières il n'a pas été à 8 jours comme moi, au lieu d'attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans pour rien, je vais attendre l'âge de 13 ans, et à 13 ans je vais le circoncire comme mon frère Ishmaël. Parce que mon frère Ishmaël a fait la Brit Mila à 13 ans, se dit Yitzhak. Donc je vais aussi circoncirer Esav, mon fils, à l'âge de 13 ans. Mais il n'est pas protégé par les anneaux alors. Attends, exactement. C'est très attribué là. Voilà pourquoi il est devenu Esav. Mais quand il arrivait à l'âge de 13 ans, il a refusé à son père de se circoncire. C'est pour ça qu'Esav n'est pas circoncis. C'est pour ça que les chrétiens ne se circoncient pas. Ishmaël, le monde arabe se circoncis. Le monde des Saves, non, parce qu'à l'âge de 13 ans, il a refusé. Et il n'a pas les 13 britotes de protection. C'est pour ça qu'il n'avait pas d'alliance avec Hachem. Il n'a jamais fait la Brit Mila. Jamais. Pas d'alliance. Pas d'alliance, il n'a pas les 13 britotes, il n'a rien. À présent, le Ismach Moshe répond à la question de la bracha du père de la bar mitzvah de son fils. On a posé une question tout à l'heure, on a dit Baruch Sheptarani Meonsho Sheliedze, merci de me libérer de la punition de cet enfant. C'est pas une belle phrase à dire à un enfant qui arrive à l'âge où il a besoin le plus de ton soutien. C'est une crise d'ado bientôt. Comme ça, tu le laisses et tu dis, allez, débrouille-toi avec tes avérotes maintenant. Le Ismach Moshe, il répond. Le Ismach. Comment c'est possible? Le père t'a dit, le père il doit avoir des bonnes britotes, machin, mais c'est pas possible. Leur père c'est Abraham, c'est Israël, machin et tout, ils peuvent pas avoir des mauvaises britotes. Midrash. Il a dit, si je le fais la Brit Mila, alors que nous on est des pourris. Non, moi, la vérité, je vais te donner ma propre vision des choses. C'est que tout ça, c'est non, c'est pas ça qu'on gère, c'est pas qu'on gère pas. Tout ça, c'est prévu à l'avance. En fait, quand Hachem il a fait en sorte qu'il soit rouge et que Yitzhak pense que c'était pas le moment de faire la Brit Mila, c'était que pour Davka, précisément lui ne devra pas la faire. Pour qu'on fasse bien la distinction à travers les générations qui vont nous séparer, puisque Esav aurait pu être notre frère, mais c'est plus le cas, qu'on voit bien la différence entre ces deux nations, entre la nation d'Israël et les Avdil ou Mota Olam. Et on a voulu que ça passe par ça. Les amis, je n'ai pas envie de trop retarder, je finis très rapidement le passage 12 et 13 et on a terminé. Regardez le 12. Vegaram Bekar, non, excusez-moi, le 12 en bas à gauche. Iné. Maintenant, on peut comprendre la coutume d'Israël qui est une Torah. Quand un père il voit son fils à l'âge de 13 ans, et il voit que son fils il marche pas dans les voies d'Esav. Il voit que son fils, il est bon. Baruch Hashem, il est bon.
Il va pas aux choses qu'il faut pas. Il est bon. Il est comme Yaakov Avinu, chez Osek Batorov, Avodat Hashem Lefi Orko. Il étudie la Torah à sa manière. Il fait les mitzvot à son rythme. Pas tout le monde est des sadikim, mais il fait des bonnes choses. C'est un bon garçon. Alors il doit faire une bracha. Quand un homme il voit que son fils, qu'à l'âge de 13 ans, il est bon, et qu'il n'est pas un rachat, il doit faire une bracha. Il doit faire quel comme bracha? Baruch ata Hashem. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Merci à Hashem. Shepetarani me'onsho shelze, que tu m'as libéré de la punition de celui-ci. C'est quoi? Tu m'as libéré tu m'as libéré du fait qu'il ne soit pas rachat à l'âge de 13 ans. Tu m'as libéré du fait que maintenant, qu'il arrive à 13 ans et qu'il est tzaddik, Baruch Hashem, grâce à ces 13 années où il avait ces 13 anneaux de bricotte qu'il est protégé. Ouais. Baruch Sheptarani, tu m'as libéré parce que j'avais l'angoisse, moi, pendant 13 ans. Ouais. Maintenant, 13 ans arrive, il est bien. Baruch Sheptarani. C'est pour ça que cette bracha, elle doit être dite par tous, parce que ça peut avoir une incidence positive sur l'enfant. Si on peut la faire. Si c'est pas le cas. C'est pas Minak Farad, mais c'est bien de la dire, pourquoi pas. Même si sans le nom d'Hachem. Il doit remercier Hachem, comme tu l'as dit, Alan. Il doit remercier Hachem de ne pas avoir été puni par Hachem, de ne pas avoir fait la mitzvah de Mila pas comme il faut. Il a fait en sorte que son enfant soit protégé pendant 13 ans. Maintenant que son fils est rentré dans le chemin de la Torah et les mitzvot avec conscience à l'âge de 13 ans, c'est la preuve que son père a fait la mila de cet enfant avec les bonnes kavanot. Et donc, c'est pour ça qu'il a eu la protection de Dieu pendant 13 ans. Enfin, nous pourrons comprendre et répondre à nos deux premières questions à la lumière du Shla Kadosh. La première question qu'on avait posée, c'était de dire, oui, mais Vaïgdal Vaïgamal, il a grandi, il fut sevré. Mais il n'a pas grandi si tu dis que c'est 8 jours. Il n'a pas grandi. 8 jours, on ne grandit pas. Après, on a posé une deuxième question. On a dit pourquoi il y a double emploi dans le pasouk. Vaïgamal et Beyom Igamel. Réponse. La réponse se trouve dans le Shla Kadosh, petit 13, et on termine. Vaïgdal, Ayelet, Vaïgamal. L'enfant a grandi et fut sevré. Shenaase Yitzhak Gadol. Yitzhak est devenu grand. Beigio Liot Ben Yud Gimel Shana Venigmal Mayetzerara. Lorsqu'il arrive à l'âge de 13 ans, et à cet âge où il a été libéré de son Yetzerara. Pas libéré totalement, mais que maintenant il a un nouveau challenger, le Yetzer Tov. Alors, comme Avram a vu que son fils Vaïgdal, il a vu que son fils a grandi, Vaïgamal, et qu'il est libéré de son Yetzerara, que son Yetzerara il est pas si mauvais que ça, donc c'est cool, ça va, mon fils n'est pas un gros rachat. Vayas Avram Mishte Gadol. Alors Avram il est heureux, il fait un grand mishté, il fait un festin. Beoto yom shel bar mitzvah, le jour de la bar mitzvah. Ou mefaresh veomer atam chez Magdir akatov et tsudato chez Avram. Comment on l'appelle cette seuda? Mishté Gadol. Pourquoi un grand festin? Déjà un mishté c'est déjà grand. Pourquoi un grand festin? Il dit pas un stam un mishté, nous dit le Shla. Ki beshat seudat bar mitzvah asas.